Shalom Uvracha. Grande bénédiction à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, on m'a demandé de donner un conseil contre le mauvais œil. En vérité, pour donner un conseil contre le mauvais œil, il faut d'abord comprendre en quoi consiste le mauvais œil. En hébreu, il s'appelle Aïn Hara. Qui ne connaît pas ce nom, l'Aïn Hara? Que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie. On était éduqués à écouter nos mamans, nos grands-parents, nos parents. Que Dieu te protège. L'Aïn, de l'œil. Qu'est-ce que c'est l'Aïn? Il y a un œil bienveillant et il y a un œil malveillant. Aïn hara. Le mot ra, ça veut dire mauvais. Il existe le mal dans ce monde. En majorité, le monde de l'action, le monde où nous sommes, il est généralement, sa majorité, il est mauvais. Et une petite minorité qui est bien. Si on dit une chose pareille, c'est qu'il y a une force qui est au-dessus de l'œil. Normalement, Aïn doit être quelque chose de bien. Comme il est marqué, par exemple, Aïn et Hachem ba, Aïn Hachem el Tzadikim. Il y a plusieurs versets dans les psaumes qui disent les yeux de Hachem surveillent les tzadikim, les justes. Toute personne qui est loyale, honnête, un homme de bienfaisance, il faut qu'il sache que Aïn Hachem, l'œil de Dieu, le surveille. Lorsqu'une personne se trouve dans la difficulté, il lève les yeux à Hachem et l'Éternel le surveille. Mais il existe un œil qui est mauvais. Cela veut dire qu'il y a une nouvelle force, qui est un parallélisme, qui est l'inverse de l'œil de Dieu. L'œil ouvert. L'œil qui ne s'éteint jamais, qui ne dort jamais. Il existe une force. Comment elle s'appelle cette force-là? Elle s'appelle Samermem Aleph Lamed. C'est le fameux Samermem, c'est-à-dire la force du mal. Pourquoi je dis que cette force-là, elle est au-dessus de l'œil? Et c'est elle qui, en fait, nous provoque d'avoir un mauvais œil, autrement dit, la jalousie sur ce que l'autre possède. Comment ne pas avoir un mauvais œil sur les biens de l'autre et comment se protéger du mauvais œil? Alors il est très simple que le mot Samermem Aleph Lamed est égal à 131. Samer c'est 60, Mem c'est 40, donc il y a 100. Aleph 1, 100. Lamed 30. Voici 4 lettres. Chaque numérique donne un nombre. La totale est 131. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends le mot Aïn, qui veut dire l'œil. L'œil, en fait, c'est la valeur numérique 130. Aïn, c'est 70. Yud est égal à 10, ça fait 80. Nun, 50. 80 et 50, 130. Donc, il y a une force du mal qui est un ange qui dérange le bon œil. Celui-ci, le négatif, a 131 et l'autre, l'œil bienveillant, il a 130. Donc il y a une suprématie des forces du mal contre les forces du bien.
il y a une force qui le combat et qui essaye de le faire chuter, le faire succomber dans la jalousie. Comment se protéger maintenant de la force de 131? Il faut que tu aies une force au-dessus de 131, ou bien égale à 131. Pour cela, je vous invite à deux choses. À lire le psaume 131. Regardez de quoi il parle, le psaume 131. Je vais le faire avec vous. Je vais vous le lire. La puissance subatomique des psaumes. J'ai toujours dit que les psaumes recèlent toutes les guérisons, toutes les solutions. Il faut juste le décodage. Il faut connaître le secret qui existe à l'intérieur. Je vous livre un grand secret aujourd'hui. Comment se protéger du mauvais œil, c'est-à-dire du chiffre 131. Sa mère même Aleph Lamed, cette force ange qui perturbe l'homme. Cette force-là peut lui faire faillite. Il peut tout perdre. Comment se protéger de ça? Je vous invite, chers amis, je parle ici à tout le monde. Tout le monde peut ouvrir le psaume de roi David et lire le numéro 131. Kouf Lamed Aleph. 131, c'est la valeur numérique de cette force négative. David Amelech a pensé à ça. Comment se protéger de lui? Comment protéger mes enfants? Comment protéger mes biens? Comment ne pas avoir dans mon cœur des rayons négatifs que je projette sur le bien de mon âme, de mon camarade? Comment avoir sur moi l'immunité de me protéger contre le mauvais œil? Le psaume 131. Shir HaMa'alot les David. Je lis. Cantique des degrés de David. Hachem, Yud Kevavke, le nom de Dieu. Lo Gava Libi, mon cœur ne s'est pas enorgueilli, s'est pas gonflé. Velo Ramu Enai, et mes yeux ne se sont pas élevés. Velo Hilachti Bigdolot, je n'ai pas marché dans les grandeurs. Beniflaot, c'est-à-dire tout ce qui est obstinité ou qui est orgueil. Imlo Shiviti, je n'étais pas égal. Vedumamti, Nafshi, si j'ai pas apaisé mon âme, Kegamoul, comme un nourrisson, Ale Imo, sur les seins de sa mère. Kegamoul, Ala Nafshi. Ainsi, j'ai apaisé mon âme de la sorte. Yahel Israël el Adonai, Israël doit avoir confiance et espérance en l'éternel, Yud Kevavke, mais ata ve'adolam, à partir de maintenant et à jamais. Autrement dit que je suscite la protection de Yud Kevavke de Hachem pour ne pas que le 131 puisse avoir une emprise sur moi, sur mes biens. Que je n'ai pas la jalousie sur ce qui appartient à mon camarade. Comment me protéger? C'est juste de ne pas avoir l'orgueil. C'est toujours de rester caché et discret. De ne pas montrer aux autres ce que tu possèdes. Et la force est l'humilité. David Amelech nous donne un code, une recette, un conseil, c'est Goula. Il nous dit, sois comme le bébé, qui est complètement espère et se nourrit des seins de sa mère. Les seins de sa mère, ici, c'est la émouna, c'est la foi. C'est d'avoir une espérance en Dieu. Il le répète, Yahel. Yahel, ça veut dire espérer en l'éternel. C'est-à-dire qu'il attend. Ils mettent leur confiance. Et en attente à la protection de Hachem. De maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à jamais.
Le psaume 131, c'est l'équilibre, c'est le bouclier contre la force 131 qui est au-dessus de 130 qui est Aïn, l'œil. Mais le secret, c'est le suivant. C'est que le mot Anava, qui veut dire modestie, humilité, j'épelle en même temps que vous et je calcule. Anava, ça s'écrit Aïn, Nun, Vav, et dans la valeur numérique est 131. 131. 131 est une force exceptionnelle. C'est la modestie. Tu veux être protégé. Tu veux créer un bouclier pour ne pas que cette force négative ait l'œil sur toi, l'emprise sur toi. Pense au mot Anava, comme je vais l'épeler maintenant. Aïn, c'est 70. Nun, 50. Ça fait 120. Vav, 6, 126. Et 5. 126 et 5, 131. Voici le remède, le bouclier contre le mauvais œil. Quand il t'arrive des fois tu as la convoitise. Ou des fois tu as peur de la convoitise qu'on met à ton sujet, à ton égard. Pense, juste mets devant tes yeux Anava, la modestie, 131. C'est puissant, non? Maintenant, quel est le secret du 5? On dit toujours que le chiffre 5, la main qui a 5 doigts, elle est protectrice contre la Anava. Je n'ai jamais compris cela. Jamais. Mais en fait, je viens de le comprendre. Je vous le livre, le secret. C'est que le mot Anava, qui veut dire 131, dans sa valeur numérique réduite, c'est 5. 1 et 3, 4 et 1, 5. Voilà pourquoi le chiffre 5, il est puissant. C'est quand on met par exemple une main à la porte de nos maisons, ou lorsqu'on fait le 1/5, lorsque je donne le 1/5 de mes biens, je le donne à des pauvres, il faut savoir que le Samer même Aleph Lamed, cette force négative, qui est la force du mauvais œil, n'a pas d'emprise en toi. Pourquoi? Parce que le chiffre 5 est le vrai bouclier contre les forces du mal. Si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Donc, lire le psaume 131, le comprendre et se considérer comme un bébé, un nourrisson devant Dieu. Car lorsqu'on se considère comme quelqu'un de grand, de fort, de riche, de celui qui est le savoir-tout, alors il a une force plus grande que lui, qui va le vaincre et qui va le rabaisser. Et celui-ci, cette force négative, elle est en mission pour faire battre et faire succomber toutes les personnes qui se prennent qui sont gonflées de leur cœur, qui sont hautains de leurs yeux. L'Éternel, il envoie cela. Mais lorsqu'ils considèrent comme rien du tout, comme un petit nourrisson qui a besoin encore de Dieu, qui sont les saints cosmiques de Dieu pour lui envoyer du lait, c'est-à-dire la blancheur, l'innocence, la vitalité pour le faire pousser. Il a besoin encore, même s'il a 18 ans, 20 ans, 40 ans, 70 ans, 90 ans, il a besoin de Dieu. Alors, Dieu, il dit maintenant, si tu fais ça, alors, Aine Hachem El Tzadikim. Les yeux de Dieu, dit le roi David, El Tzadikim. Ils sont en protection sur les Tzadikim. C'est plus un œil, Aïn, c'est Aine au pluriel. Il y a 2 yeux. 2 yeux, cela veut dire Aïn et Aïn. Aïn 130 et Aïn 130, ça fait 260. C'est le chiffre de Dieu multiplié par 10. 26 multiplié par 10, 260. Ça fait 2 fois les yeux. On dit les yeux de Hachem surveillent, protègent, sont les boucliers contre cette force négative pour les tzadikim, pour les hommes justes, loyaux, sérieux.
fidèle. Qu'est-ce que j'apprends de là? C'est qu'il y a le chiffre 260, il y a ici 130 et ici 130. Donc le nom de Dieu, il est à l'intérieur de toi. Le chiffre 260, il est plus grand que 131, non? Que la force du mal 131? Oui. Voilà cette petite ségoula. Vous devez l'écouter, vous devez la noter et essayer de l'imprimer en vous. Que chaque fois que vous l'avez, que chaque fois que vous avez des mauvaises pensées, mauvais œil, jalousie ou autre, pensez à cela. Si vous pensez à ça, alors c'est puissant. C'est puissant. Et là, je termine quelque chose. Qui provoque le mauvais œil? Kina. En hébreu, la jalousie s'appelle kina. Jalousie. Comment on écrit kina? Kouf est égal à 100. Nun est égal à 50. Aleph, 1. Et He, 6. 156. C'est vrai? 156. Lorsqu'il y a le mauvais œil, c'est qu'il y a la jalousie. Qui est au-dessus de la jalousie? C'est le nom de Dieu. J'explique. Kina, c'est 156. Cela veut dire que l'œil, 130. Qu'est-ce que j'ai ajouté pour arriver à 156? 26. C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, quand tu l'as en face de toi, alors l'œil n'a pas d'emprise. Habituons-nous, éduquons-nous, éduquons les enfants, éduquons toute personne que vous rencontrez. N'oubliez pas de partager ce cours. Partagez-le. Aidez les créatures de Dieu à combattre le mal dans ce monde. Et ça apporte une grande joie quand on connaît, quand on a les clés pour ouvrir les secrets de la vie. Comment vivre, comment être protégé. Que Dieu vous protège et soyez toujours un œil bienveillant, un œil et un cœur tendre, sobre, lorsqu'il est imprimé avec le nom de l'Éternel, l'unique créateur du monde. Bracha Vasla.